Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle conférence de presse. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra, soyez les bienvenus. La seule actualité que je développerai cette semaine est bien évidemment celle de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue hier à New York et qui était consacrée à la situation en République centrafricaine. Une réunion au cours de laquelle la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a pris la parole depuis Bangui. Cette réunion correspond à la publication tous les 4 mois du rapport du secrétaire général sur la République centrafricaine, un rapport qui couvre la période allant du 13 février au 13 juin 2026. Dans sa présentation aux 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MINUSCA a développé 4 points principaux. Les progrès observés ces 4 dernières années, parmi lesquels la tenue des élections couplées de décembre dernier, la situation sécuritaire, la nécessité de développer rapidement un plan pour combler les lacunes critiques du secteur de la sécurité, et enfin, le processus de reconfiguration en cours de la MINUSCA. Dès l'entame de son discours, Valentine Rugwabiza s'est félicitée que depuis sa première intervention au Conseil de sécurité, il y a exactement 4 ans, en juin 2022, la République centrafricaine avait accompli, et je la cite, des progrès remarquables et tangibles vers une paix et une sécurité durables avec l'appui déterminant de la MINUSCA. Des progrès que nous avons pu constater dans la mise en œuvre des processus politiques et de paix, pour l'extension effective de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain, la protection des civils ainsi que la préparation et la tenue donc, des élections couplées historiques de décembre dernier. La représentante spéciale a toutefois averti qu'il importait désormais de préserver ces acquis et d'en assurer la consolidation. Revenons sur l'une de ces avancées majeures, celle de la tenue des élections. La chef de la MINUSCA a indiqué que la République centrafricaine s'oriente vers l'achèvement du cycle électoral 2025-2026 à la suite de la tenue le 26 avril dernier du second tour des élections législatives régionales et municipales ainsi que d'élections partielles sur l'ensemble du territoire. Elle a souligné, et je la cite, que dans un pays où les élections ont trop souvent été associées à des tensions et à des cycles de violence, cela constitue une indication claire de stabilité institutionnelle. La représentante spéciale a une nouvelle fois salué l'organisation des élections locales qui ont contribué à renforcer la gouvernance inclusive. En effet, les femmes représentent désormais 45% des conseillers et conseillères municipaux. Abordant la situation sécuritaire, Valentine Rugwabiza a noté des améliorations dans l'ensemble du pays au cours des dernières années, tout en relevant la fragilité de cette situation sécuritaire dans plusieurs zones frontalières, dans le nord-est et dans le sud-est du pays. Elle a rassuré sur la poursuite du travail de la MINUSCA afin de protéger les civils et de consolider l'extension de l'autorité de l'État en étroite collaboration avec le gouvernement. Insistant sur la nécessité de pérenniser les acquis sécuritaires, elle a appelé au développement d'un plan, et je la cite, complet et détaillé, permettant de combler les lacunes critiques du secteur de la sécurité, un plan qui sera fondé sur une forte appropriation nationale et soutenu par les partenaires internationaux. Elle a ajouté que cette action était essentielle pour garantir que le transfert progressif des tâches sécuritaires de la MINUSCA aux forces nationales de défense et de sécurité s'effectue sans compromettre les avancées enregistrées. Selon la représentante spéciale, les investissements à venir dans le secteur national de la sécurité et de ses institutions concernent notamment le soutien aux troupes déployées dans les zones reculées, la construction et l'entretien des bases des forces de défense et de sécurité, la formation des troupes et des officiers, le renforcement des capacités opérationnelles, logistiques et de mobilité, ainsi que l'amélioration des mécanismes de gouvernance et de redevabilité du secteur de la sécurité. Le dernier point abordé par la représentante spéciale a été celui de la reconfiguration en cours de la MINUSCA
en citant l'exemple de Baïki, où la remise officielle de cette base de la mission au gouvernement centrafricain le 10 juin dernier a, et je la cite, marqué une nouvelle étape dans la consolidation des acquis et le transfert progressif des tâches et responsabilités aux autorités nationales en appui au rétablissement de l'autorité de l'État et au renforcement des capacités nationales. La remise de ces 7 bases entre dans un plan plus global de la MINUSCA pour consolider et rationaliser son dispositif opérationnel conformément à sa stratégie politique ainsi qu'au concept d'opération actualisé de sa force et de sa police orienté vers une posture plus agile et plus mobile. Ainsi, entre janvier et juin 2026, la mission a procédé au total à la fermeture de 21 bases, dont les 7 remises aux autorités centrafricaines, toutes étant situées dans des zones stabilisées. La MINUSCA a également fermé 3 bureaux de terrain, ainsi qu'un de ses 3 complexes ici à Bangui, générant ainsi des économies et favorisant une meilleure intégration entre ses composantes civiles et en uniforme. La chef de la MINUSCA a alerté sur le fait, et je la cite, que le succès de cette reconfiguration et de l'approche opérationnelle plus mobile de la mission demeure toutefois tributaire de capacités de soutien adaptées, en particulier dans le domaine aérien, compte tenu des infrastructures limitées en rente publique centrafricaine et de la saison des pluies, je ne vous apprends rien, qui ici s'étend sur 8 mois. À plusieurs reprises, dans son discours, la représentante spéciale a loué la relation exceptionnelle qui existe entre la mission qu'elle représente, les autorités et le peuple centrafricain. Elle a reconnu que les avancées que nous constatons aujourd'hui n'auraient pas été possibles sans une coopération étroite et constante, fondée sur la confiance et le respect mutuel entre la mission et notre pays hôte. Alors, à la suite de l'intervention de la représentante spéciale, les États membres du Conseil de sécurité se sont exprimés tour à tour lors de cette réunion, avant que la parole ne soit donnée pour finir au représentant permanent de la République centrafricaine auprès des Nations Unies. Ce dernier a fait écho aux propos de la chef de la MINUSCA en déclarant que son pays considère que le soutien continu de la MINUSCA demeure indispensable pour consolider les acquis enregistrés en matière de sécurité, de gouvernance, de réconciliation et de mise en œuvre des accords de paix, ceci afin d'éviter toute remise en cause des progrès réalisés. Parmi les autres interventions, on peut retenir celle de la France, du représentant de la France, selon lequel la contribution de la MINUSCA est décisive quant aux progrès obtenus, ce qui est d'autant plus remarquable que la mission fait face à des contraintes de liquidité inédites. Les représentants du Danemark et du Pakistan ont souligné le rôle essentiel et irremplaçable de la MINUSCA pour fournir la protection nécessaire aux civils. Et puis enfin, les États-Unis ont salué la capacité de la MINUSCA à élaborer et mettre en œuvre ces plans de reconfiguration qui devraient servir de modèle à d'autres missions des Nations Unies. Le discours de la représentante spéciale du secrétaire général et le rapport du secrétaire général sont en ligne sur le site web de la mission. Une dernière information avant de passer à la session des questions et des réponses. 106 combattants viennent d'être désarmés et démobilisés à Kouki, dans la préfecture de l'Ouham, par l'unité nationale en charge de ces opérations, l'UEPNDDRR, avec le soutien habituel, donc logistique, technique, financier et sécuritaire de la MINUSCA. Et avant de clore cette conférence de presse, je souhaite vous informer qu'il s'agit de ma dernière conférence de presse avec vous. Après 2 années passées à vous donner les bonnes, et parfois les moins bonnes nouvelles de la MINUSCA, mais en tout cas le plus souvent des nouvelles encourageantes. Voilà, le moment est venu pour moi de rentrer chez moi, en France. Donc voilà, donc c'était 2 années particulièrement riches et intéressantes. J'espère que vous avez apprécié le travail que nous avons fait ensemble. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite des médias de plus en plus libres et indépendants. Donc vive les médias, vive la liberté de la presse en République centrafricaine. Et puis je n'ai aucun doute, vous allez être entre de bonnes mains. Voilà, je vous remercie.